Bonjour. Bonjour, Bordeaux champion et quel dénouement. Tout s'est joué hier, Thierry, bonjour, dans les dernières minutes. Effectivement, le titre de Bordeaux, ce sera l'essentiel de ce numéro de Téléfoot. Nous irons également à Marseille, où Jean-Pierre Papin fêtera ce soir son jubilé. Mais on commence par un tour à Bordeaux, où le président Trio est ce matin un homme heureux. Alors, président, je suppose que la nuit a été très chaude. Oui, elle a été chaude, elle a été belle. C'est vrai que si tout au long de la saison, l'équipe a été formidable, le public bordelais, que l'on disait froid et distant, a été extraordinaire. Je crois que l'on n'avait jamais vu ça à Bordeaux, plus de 35 000 ou 40 000 personnes au stade et les rues de Bordeaux comblent pour une fête magnifique. Alors on va bien sûr voir les images de cette nuit magique. Est-ce que Vincent ou Christian nous entendent à Bordeaux? Absolument. Vincent va très certainement vous commenter les images de cette nuit de folie, donc, dans le centre de Bordeaux. Allons-y. Vincent, est-ce que Vincent m'entend? Apparemment, j'ai un petit problème de micro. Est-ce que ça va mieux là? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Bon, les Girondins sont rentrés sur le coup de 2h30 du matin et les voici dans le bus. Ambiance. Ça va Toulouse, allez! Les mecs, sérieux, sérieux les mecs. Dernier match, c'est le dernier match. Et donc l'arrivée du car au stade, c'est le premier reportage d'une longue série que nous allons vous présenter tout au long de cette émission. Il y a eu beaucoup d'ambiance, vous le verrez. À ma droite, Lassina Diabaté, à ma gauche, Michel Pavon, les deux milieux défensifs du football club girondin de Bordeaux. Michel, selon vous, à quel moment avez-vous vraiment pris conscience cette saison que vous alliez devenir champion de France, ou que vous le pouviez en tout cas? Non, qu'on avait les moyens, c'est-à-dire on a très bien débuté, les 5 premiers matchs, on fait 5 victoires. Après on a ce match de Marseille où on accroche le nul à la dernière minute. Mais c'est vrai qu'on a pensé à la Ligue des Champions plutôt qu'au titre. Mais dès qu'on a reçu Marseille au match retour et qu'on a gagné 4-1, là vraiment on a commencé à penser à ce titre. Bon, et ben il y avait deux équipes qui peut-être qui le méritaient. Le camp a choisi Bordeaux. C'est bien pour nous et pour tout le club et pour toute la ville. Vincent? Oui, Christian. Oui, je suis aux côtés d'Élie Baup et de Jean-Didier Lange, le coprésident des Girondins de Bordeaux. Jean-Didier, vous êtes arrivé aux Girondins en 91, 8 ans après, c'est la consécration. Voilà, on peut presque dire 9 ans, puisque c'est en 90-91 que nous avons repris ce club. 9 ans, je crois que c'est en matière de football le temps d'un accouchement, probablement. Ouais. Aujourd'hui, il me semble qu'après ce bel effort, on a réussi à accoucher d'un beau bébé, bien joufflu. C'était l'objectif du club, de regagner un titre. On va tourner une page à la fin de cette décade avec un titre de champion de France. On l'avait presque inauguré en 92 quand on est arrivé avec un titre de champion de D2. Je crois que c'est une belle récompense pour tout le monde. On va vous retrouver dans quelques instants à Bordeaux. Effectivement, l'ambiance va monter dans cette matinée. Elle a été chaude tout au long de la nuit, on le verra. Maintenant, un petit tour à Marseille où Sophie et Pascal sont en compagnie de Jean-Pierre. Est-ce que Robert Pires est arrivé, par exemple? Pascal. Eh bien, écoutez, Robert doit être sur le chemin, Frédéric, puisqu'il n'est pas encore autour de cette table. C'est vrai que les Marseillais sont arrivés particulièrement tard de Nantes dans la nuit, qu'ils étaient fatigués, qu'ils étaient également déçus, comme le prouve cette image de Robert Pires à la fin de la rencontre hier soir. Il y avait beaucoup de déception, d'autant que Robert manque le titre cette saison, comme il l'avait manqué l'année dernière avec Metz. L'année dernière, Metz était mort à la différence de but face à Lens, et cette fois, c'est Marseille qui perd le championnat à 1 point d'écart. Alors Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Aucun problème. Vous avez joué à Marseille et à Bordeaux, donc question assez difficile. Hier soir, vous étiez pour quel club? Votre cœur battait plus fort pour quel club? J'étais pour les deux parce que je pense que j'ai assisté cette année à un mano à mano qui était très intéressant, avec deux belles équipes. Et c'est vrai que l'une ou l'autre aurait déjà pu tuer le championnat depuis 8 matchs. Bon, ça s'est joué sur le fil à la dernière minute pratiquement. Et c'est vrai que Bordeaux, quoi qu'il arrive, fait un beau champion. Et quel est votre avis sur le dénouement d'hier soir? C'était un sacré match. J'ai vu de beaux matchs, un match sérieux de l'OM qui semblait pas mal fatigué ces 3 derniers matchs, qui a mis un point d'honneur à aller gagner à Nantes, ce qui était une grosse performance. Et puis le match de Paris, ça s'est joué à la dernière seconde. Il y a 2 minutes de la fin, Marseille était champion. Il y avait un suspense pas possible. Et puis ce troisième but qui vient sacrer les Bordelais. Bon, je crois que c'est une belle fin.
Retour au football. Retour au titre de champion et retour à Bordeaux où l'arrivée des joueurs au milieu de la nuit a été un événement formidable, Vincent Hardy. Oui, on s'est quitté tout à l'heure. Les joueurs venaient d'arriver au stade. Mais avant d'aller saluer leurs supporters, n'est-ce pas Lilian Lasland, n'est-ce pas Bruno Darocha, qui est le plus heureux des hommes ce matin, champion de France, et son frère a eu la Coupe de France doublée pour la famille Darocha, c'est rare. Donc, avant d'aller voir les supporters, ils sont allés faire une petite séance de maquillage. Regardez. Oh, Mich, sans déconner. Il est pas assez technique pour faire le logo. Mais pourquoi? Non, la figure. Mais moi partout. Voilà, petit. C'est ça. Même un bleu, lui. Même un bleu, il bouge pas, lui. Impossible, ça. C'est possible. Où tu vas? Il va m'attraper avec la pompe. Et Kiki Moussampa a pu échapper à la couleur bleu. Bruno Darocha, 21 ans, champion de France. Bravo. Vous préfériez la coupe de votre frère ou le titre? Non, en aucune façon, je préfère le championnat. Pour moi, c'est une bonne année pour moi et mon frère. Je suis content pour lui. En plus, il a amené la victoire pour Nantes. Donc voilà, ouais. Pour mes parents aussi. Mes parents doivent être très contents. Je les ai vus hier soir au stade. Ils avaient les larmes aux yeux, ça m'a fait plaisir. Voilà, on va faire la fête le 19 juin pour son mariage. Et j'espère qu'on va bien arroser ça, quoi. Quelle belle fête pour Madame Darocha. Bonne fête, Madame. Christian, c'est à vous. Ouais, Vincent, il y a environ 1500 supporters bordelais qui sont venus ce matin pour fêter les héros. Ah, ils sont frais. Pour fêter Eli Bope. Eli, une soirée vraiment absolument extraordinaire pour vous. Oui, parce qu'il y a d'abord ce match avec ce suspense jusqu'aux arrêts de jeu. Et puis il y a ce retour sur Bordeaux avec cette communion avec tous nos supporters, tous les gens qui nous ont aimé cette saison qu'on a retrouvé au stade Lescure. À quel moment vous êtes-vous dit cette saison on peut être champion? Quand on est toute la saison premier ou second, qu'on occupe 18 fois la première place, évidemment on est obligé de penser au titre et plus que jamais on y a pensé quand on est repassé devant après le match de Lens. Lilian, je te reprends pour la fête. Vincent? Oui, Christian. On va peut-être refaire un petit tour à Paris, retrouver Thierry. Il nous reste deux matchs à voir, celui de Marseille à Nantes et celui de Bordeaux au Parc des Princes, 2 fois dans la soirée. Marseille a été champion. Nous allons vous faire vivre en parallèle ces 2 rencontres grâce à un beau montage de notre ami Laurent Lachan. Et c'est un exploit en ce qui concerne le commentaire, puisque ces 2 matchs vont être commentés à 500 mètres de... 500 km entre Bordeaux et Marseille. À 500 km de Bordeaux à Marseille. Christian Jean-Pierre et Pascal Pro. On part d'abord au Parc des Princes où il y avait 45 000 personnes. Et avec moi pour commenter ce match, Eli Bope. Eli, une ambiance absolument extraordinaire. Oui, c'était une ambiance extraordinaire, même s'il n'y avait pas beaucoup de Bordelais dans les tribunes. Et un début de match difficile avec une première occasion pour Rodriguez, la première très grande frayeur. Oui, une frayeur de début de match, une petite retenue en débutant le match, mais ensuite tout est rentré dans l'ordre. 20e minute, Pavon alerte Viltord fixe Bernard Lama. Et à ce moment-là, Bordeaux est champion de France pour la première fois de la soirée. On voit le classement, Bordeaux 72 points, Marseille 69. Et réaction depuis le stade de la Beaujoire. Voilà, Roland Courbis vient d'apprendre que Paris Saint-Germain était mené. Je remercie Robert Pires qui est arrivé à l'instant avec nous. Et Robert, c'est vrai que Marseille avait bien débuté cette rencontre avec une domination des 30 premières minutes. C'est vrai qu'il fallait rentrer dans ce match correctement. C'est ce qu'on a fait. On voulait tout simplement gagner ce dernier match. Et vous allez le gagner grâce à ce but, Robert.
Et puis bon, c'est vrai qu'avec cette action avec Titi Camara, bien emmené, donc une occasion bien concrétisée, tout simplement. Double 1-2. On est retourné au Parc des Princes, Pascal. Bordeaux mène 1-0 à la mi-temps, 57e minute. Un ballon pour le PSG, un centre avec à l'arrivée Rodriguez qui cette fois ne rate pas le cadre. Égalisation, c'est la stupeur pour vous, Eli Bob. La stupeur, non, mais c'est un moment difficile du match. On sait que tout est à refaire après cette égalisation. Oui, puisque Marseille, à cet instant, est champion de France. Et toujours une réaction sur le banc, en l'occurrence de Roland Courbis, à côté de Jacques Van Kerchaver. C'est vrai que Marseille a été durant quelques minutes champion. On est retourné au parc avec ce ballon en cloche et Wiltord qui redonne l'avantage. On joue la 60e minute de jeu. Bordeaux est une nouvelle fois champion de France. Incroyable scénario entre ces deux rencontres. Bordeaux qui reprend l'avantage, doublé de Sylvain Wiltord. On voit, il n'est pas hors jeu. Bordeaux en tête avec un point d'avance sur Marseille. Le chassé-croisé continue. Roland Courbis, le 2-1, la réaction. Eh oui, il faut continuer. C'est sans doute ce que ça voulait dire, Robert. Vous avez été au courant vraiment tout le temps du résultat bordelais. On savait ce qui se passait au Parc des Princes à chaque fois et à chaque but de Paris, il y a notre public qui se manifestait. Donc ça voulait dire qu'on était champion pendant quelques instants. Robert, on est revenu au Parc des Princes. Adelton a ouvert sur le côté droit pour Leroy. Attention à cette attaque parisienne. Il y a bien sûr Marco Simonet. Et Adelton qui venait de rentrer égalise 78e minute. Bordeaux n'est plus champion. Égalisation du PSG de partout. Et là le ciel vous tombe une nouvelle fois sur la tête. Vous vous dites c'est fini? Fini non, mais c'est un moment très difficile. Je pensais qu'après avoir été égalisé une première fois et remené au score, on aurait compris, mais on reprend un deuxième but. On est reparti à Marseille, à Nantes. Oui. Réaction du public, Florian Maurice qui se dirige évidemment vers le banc. Une nouvelle attaque de Bordeaux avec Sylvain Wiltord et cette tête à bout portant et cet arrêt décisif de Lama sur cette tête d'Ivan. Une balle de 3-2 pour Bordeaux. Des changements en fin de rencontre, Elie. Faïdouno rentre. Oui, on joue le tout pour l'attaque. On enlève un milieu de terrain défensif pour entrer un quatrième attaquant puisqu'il y en a déjà 3 sur le terrain. On joue les dernières secondes et Faïdouno, 17 ans, qui rentre et qui marque son premier but en D1. Explosion au Parc des Princes. Un scénario Hitchcockien. Bordeaux, champion de France dans la dernière minute de la dernière journée avec un point d'avance. C'est la délivrance sur le banc de touche. Ouais, c'est des images fortes et magnifiques. Et ces images contrastent avec celles de Nantes puisque le ciel est tombé sur la tête des supporters marseillais mais aussi des joueurs. Robert, vous l'apprenez pratiquement en direct ce troisième but? Ouais, en direct tout simplement par du public nantais qui avait choisi son camp. Donc à partir de là, on savait très bien que Bordeaux venait d'inscrire ce troisième but qui leur permettait d'être champion de France. Les Parisiens étaient en passe. On nous avait dit qu'ils allaient lâcher. C'est pas trop nous qu'ils aient lâché. Je pense qu'ils ont été remontés, je sais pas par qui. Ils étaient très présents ce soir. Ils ont un peu lâché sur la face. Ils ont permis de mettre le deuxième, mais ils sont encore revenus une fois. Et après, c'était un hurrah football n'importe comment. On jouait, mais il fallait marquer. On est champion! Où les Parisiens marquaient, on était cuits. Nous, on marquait, on était champions. On est champion! Les Marseillais nous avaient dit que le meilleur le mérite. On est champion! Voilà les images de joie du Parc des Princes. La piscine, image classique. 5e titre de champion pour les Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui a été en tête 19 fois cette saison. Et les images de la fête cette nuit. Voilà. Et on se retrouve dans le salon des Girondins, Christian, en compagnie de Romain Ferrier, de Michel Pavon, de Marc Delaroche, derrière nous Lilian Lasland. Ali Benarbia est également arrivé parce que la nuit a été courte, vous vous en doutez. Romain, est-ce que vous étiez au courant du résultat de Marseille pendant que vous jouiez votre match? On a été au courant à la mi-temps en fait. On a su que Marseille menait à 0.
Ça n'a pas été évident parce qu'il y a eu, pour une fois, il y a eu beaucoup de discussions dans les vestiaires. On ne savait pas ce qu'il fallait faire, on était tétanisés. Et puis bon, ce qu'il fallait surtout, c'était préserver ce résultat. Et bon, on a vu par la suite que ça n'a pas trop été le cas. Et bon, heureusement, ça s'est bien fini pour nous. Michel, entre la 80 et la 88e minute, vous n'êtes pas champion de France. Vous avez peur de gérer? Comment vous gérez ça? Vous jouez un peu la trouille au ventre pour aller marquer ce but? Non, moi je suis allé demander sur le banc ce que faisait Marseille. Quand il m'a dit 1-0, j'ai dit aux gars, allez tous devant et puis on reste à 2 derrière. Et on prend le risque de prendre un pion, mais bon, on n'avait pas le choix. Donc on était 6 attaquants peut-être, je crois, sur la fin. Donc le risque à payer, tant mieux pour nous. Pascal, vous êtes à Marseille, ça doit pas être évident de perdre le titre finalement à 2 minutes de la fin, non? Eh oui, ça ne l'est pas. D'ailleurs, Robert, vous aviez un petit peu de retard ce matin. La nuit a dû être difficile. Elle était difficile tout simplement parce qu'on a fêté aussi notre saison. C'est sûr qu'on a voulu fêter le titre de champion de France. Maintenant, ce que je tiens à dire, c'est à féliciter tout simplement cette équipe de Bordeaux parce qu'elle a fait le même parcours que nous. Ce titre, il méritait d'aller aux 2 équipes. Bon, il a choisi d'aller à Bordeaux. Je crois qu'il faut savoir accepter la défaite. Et est-ce qu'à votre avis, le titre, vous l'avez perdu hier soir? Non, parce que hier on a fait ce qu'il fallait. On savait que pour être champion il fallait gagner à Nantes. On l'a fait avec la manière, on a été professionnel jusqu'au bout. Je crois que le titre, si on le perd, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas été régulier sur certains matchs. On a laissé passer des points très très importants, notamment un match comme à Toulouse où quand on joue le titre on n'a pas le droit de perdre. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et puis maintenant c'est ce qu'il nous reste à faire pour être champion l'année prochaine. Alors Robert, un petit mot sur le jubilé de Jean-Pierre qui a lieu ce soir. Est-ce que malgré la fatigue et la déception, vous jouerez quand même un petit peu? Écoutez, ouais, je pense que je ferai au moins la deuxième mi-temps. Enfin, je l'espère avec l'équipe de France. Bon, maintenant, c'est une question qu'il faut poser à Roger Le Maire, mais d'être là parmi tous les grands joueurs, d'être avec Jean-Pierre, je crois que c'est très important. Donc, je crois que ça sera une grande fête pour tout le monde, mais surtout pour Jean-Pierre. Merci. Alors, retour à Bordeaux, Vincent, je vous laisse la parole. Oui, on se retrouve en compagnie d'Ali Benarbia et de Pascal Feydouno. Trait d'union entre 2 générations. Voici le garçon qui a donné le titre hier soir à Bordeaux, 18 ans. Pascal, incroyable, non? Incroyable, c'est magnifique. On a quitté les joueurs tout à l'heure, ils étaient en train de se maquiller. Les voici qui entrent sur le terrain. Il est alors 3h du matin à Bordeaux. Le stade Lescure est comble. 35 000 spectateurs qui attendent depuis 1h du matin. Et c'est l'explosion. À tous les niveaux, les joueurs sont célébrés par leur public. Et voici le staff des Girondins. Pierrot Labatte, entraîneur adjoint, Elie Bopp, l'entraîneur Dominique Dropsy, l'entraîneur des gardiens, Eric Bédoué, le préparateur physique. Et on n'oubliera pas Marius Trésor. Marius Trésor, oui, qui supervisait tous les adversaires des Girondins cette saison. Ali, un stade comme ça, c'est le frisson. C'était exceptionnel, ça ne pas du tout à ça. Je crois qu'en plus on a pris énormément de plaisir avec le public hier. On a dansé, on a chanté avec eux, on a rigolé. C'était vraiment exceptionnel. Vous avez rendu hommage. Attendez. Des vibrations, putain, ça te pourrait le ventre, hein. Quelque chose, hein. C'est pas bon, ça te secoue, le mec, hein. Super, bravo. Eh oui, Elie Bopp qui se lâche, c'est rare. Elie Bopp qui rit aux éclats. Elie Bopp, champion de France, lui aussi pour la première fois, comme la plupart des joueurs girondins. C'est pas votre cas, Ali Benarbia, c'est le cas de Pascal Feydouno. Il l'est lui pour la première fois et vous lui avez rendu un hommage vibrant. Vous l'annoncez comme un futur talent. Oh, il a toutes les qualités pour faire partie des grands joueurs puisqu'il a cette touche technique et là il a démontré encore hier puisqu'il marque le but qu'il fallait au bon moment et ça c'est un petit peu le signe des futurs grands joueurs. Et moi ça me fait énormément plaisir et la saison prochaine Bordeaux pourra compter sur un très bon talent qui est Pascal Feydouno. Tout le monde vous annonce ça à Paris, vrai ou faux? Vrai, oui, j'ai signé 3 ans à Paris. J'ai déjà fait un petit coucou hier aux supporters du PSG. Merci Ali. Bon, on est guilé, ça y est. On va encore rester un petit peu avec vous à Bordeaux. Vous savez, on a le temps, on le prend. À Thierry, eh bien écoutez, je crois qu'on va vous dire, Vincent, je vous interromps 30 secondes parce que Thierry a les larmes aux yeux. Il trouve ça très émouvant et c'est vrai que c'est des images très très fortes. Ça a été une fête incroyable. Hein. Oui, c'est vrai. Et Bordeaux est un superbe champion, comme l'a dit très sportivement Robert Pires.
Et on voudrait être plus vieux de quelques semaines pour voir un petit peu ce que tout ça va donner en Ligue des Champions la saison prochaine. On retourne à Bordeaux. Vincent, Christian, vous êtes avec qui maintenant? Quelque chose près de la piscine. Les supporters girondins qui étaient hier soir au Parc des Princes sont rentrés cette nuit. Ils sont aujourd'hui au château du Haillan et Michel Pavon et tous ses coéquipiers, je crois, sont en train de les saluer en ce moment. François Lano peut-être va nous montrer cette communion entre le public bordelais et ses joueurs. Et Christian, il est où lui, Vincent? Christian est à quel endroit, lui, au Haillan? Moi, je suis de l'autre côté, verso du Haillan, en compagnie d'Elie Bob, des coprésidents, Trio et Monsieur Lange. C'est vraiment une journée particulière. On sent vraiment que la fête continue ici. Oui, c'est magnifique. Ce public est formidable. Ouais. L'ambiance monte au fil des minutes. Oui, on voit ça. C'est vraiment sympa. Président Vous entendez le public? Regardez, les joueurs qui sortent avec le fanion, qui viennent honorer le public, qui a été présent toute la saison. C'est vraiment une image sympa. Ces 1500 personnes n'ont bien sûr pas dormi de la nuit, tout comme les joueurs. Quelle fête, quelle émotion, Christian. Ça promet pour la Ligue des Champions l'an prochain, Frédéric. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une pause, on va vous retrouver, parce qu'il y a encore, Vincent me l'a dit tout à l'heure, des images extraordinaires de la nuit à Bordeaux. Donc on va faire une pause, on va passer une page de pub, mais on se retrouve pour la fin de cette fête extraordinaire, paraît-il, dans le stade avec 30 000 personnes en plein milieu de la nuit. A tout de suite, dans 4 ou 5 minutes. Retour avec les Benjamins de Milly-la-Forêt et retour à Bordeaux aussi où la nuit a vraiment été fantastique. Vous allez encore nous en donner une preuve en images. Oui, il n'y a pas que la nuit parce que ça continue. Je peux vous dire que les présidents et Christian Jean-Pierre viennent de se faire asperger. Il fait très chaud, c'est vrai, plus de 25 degrés ce matin à Bordeaux. Lilian, on va aborder la 4e partie de notre reportage. Toujours au Stade Lescure devant 35 000 spectateurs. Ça y est en plus, hein, vous êtes champion avec la ville de votre région. Vous l'aviez déjà été avec Auxerre. Oui, c'est sûr, j'avais été avec Auxerre. On va regarder les images en même temps. J'avais été très heureux, mais bon, là, être dans sa région et gagner un titre... Regardez, l'entraîneur adjoint Pierrot Labatte. Ah, il met l'ambiance et tout. C'était très beau. Hier soir, quand on est arrivé au stade, il y avait plus de 40 000 personnes. Et faire une fête comme ça avec tout un public qui nous a soutenus toute l'année, je pense qu'on leur devait ça. Et ce soir, ça a été phénoménal. Vous avez dormi 2 ou 3 minutes cette nuit? 2 minutes. Non mais là c'était vraiment beau. Kiki Moussampa à la batterie. Ah, c'était génial, en plus on est resté à peu près 1 heure et demie à mettre le feu un petit peu. Ils ont communié avec nous et ça c'était vraiment extraordinaire. Ali Bénard, bien Ulrich Ramé. Ah, il est sur son but qu'il a tellement bien défendu cette année. Et là hier soir on vous écoute là. On s'écoute. Là, je pense qu'on commence à lancer quelques Écoutez. Quelle communion. Ouais, c'était génial. Je pense qu'on a pris conscience qu'on était champion de France quand on est arrivé au stade avec tout ce monde. Et ça. L'émotion de Moussa Saveljic. Oui, il reste devant le public, il regarde un petit peu et je pense qu'il a dû faire couler quelques larmes et c'est tout à fait normal, je pense. Et puis. Ça va très très très